Bonjour à tous, toutes mes excuses pour ces problèmes techniques ce matin qui auraient dû fonctionner et avec Joanne on ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'étais en ligne à 8 h ce matin, mais voilà, c'est les soucis du direct, donc vraiment toutes mes excuses pour toutes les personnes qui étaient présentes et qui attendaient. Donc je vais faire en différé le message que j'avais prévu de vous donner. Et donc j'ai vu pas mal de personnes que j'ai reconnues qui viennent souvent. Mais peut-être que la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Donc je vais juste me présenter brièvement. Donc je m'appelle Gaëlle et puis je suis missionnaire en formation à Juifs pour Jésus. J'habite en Suisse, je suis mariée, j'ai 3 enfants de 15, 14 et 11 ans. Et puis voilà, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je travaille à Juifs pour Jésus et où c'est que je fais principalement tout ce qui est camp Gilgal, donc suivi des enfants avec les parents, organisation du camp, etc. Donc, j'avais préparé quelque chose aujourd'hui sur le thème de la joie. Et donc mercredi, il y a Sukkot qui s'est fini. Donc je voulais vous montrer ma souka. Regardez, on est dans la cuisine salle à manger et là j'ai ma souka, donc avec un mur en bambou et puis au-dessus on a mis quelques feuillages. Alors c'est pas très cachère selon les rabbins, mais les enfants ils aiment beaucoup et c'est une tradition depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. Donc voilà, on a beaucoup de plaisir à la faire, ça donne une certaine ambiance dans la maison. Et puis la joie de faire la souka et la joie, parce qu'il y a un commandement qui dit il faut être joyeux à Sukkot. Mais on connaît tous le verset la joie du Seigneur est ma force, et Néhémie l'a dit dans le cadre justement de la fête des tabernacles à Sukkot. Et c'est ce dont je voulais vous parler ce matin, parce que depuis hier soir jusqu'à ce soir, c'est Simchat Torah. Simchat Torah qui veut dire la joie de la Torah, Simchat. Et on peut aussi dire Sameach, Chag Sameach, joyeuse fête. Donc voilà, je vais vous parler de Simchat Torah. Je vais peut-être poser mon téléphone ici. Voilà, comme ça vous me voyez. Hop. Et puis, donc, Simchat Torah, c'est quoi? C'est une fête qui marque la fin d'un cycle. Un cycle annuel de la lecture de la Torah. Donc, si je ne me trompe pas, samedi passé, c'était sur Deutéronome 34. Et puis, demain, à Shabbat, eh bien, ils vont réciter la Genèse, Bereshit. Donc, c'est ça. Et les gens, les Juifs, les rabbins sont joyeux et ils dansent avec la Torah dans les bras. Et voilà quoi, la Torah, c'est le fondement de la vie juive. Connexion avec Dieu, c'est un don divin, c'est une grâce. Et nous, en tant que croyants en Yeshua, eh bien, on peut faire ce lien parce que pour nous, Yeshua incarne la Torah. Et très souvent, on peut croire que la Torah n'est pas bonne vu qu'elle représente un peu la loi. Et beaucoup de chrétiens voient la Torah comme une loi légaliste. Alors que la Torah, elle est bonne. Le roi David, il aimait cette Torah. Il disait ta parole est une lumière sur mon sentier. Et Yeshua aimait la Torah, il était amoureux de la Torah, il faisait référence sans cesse quand il était là, il faisait toujours référence à cette Torah. Et Jean, d'ailleurs, nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Yeshua incarne cette Torah. Yeshua est pour nous, finalement, la Torah,
incarné. Et il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir. Et j'avais préparé aussi un petit feuillet où c'est que le mot accomplir. Alors, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais du coup c'est à l'envers, vu que je suis sur mon téléphone. Donc voilà, on le voit là maintenant à l'envers. Donc ça c'est nishlam, ça veut dire accomplir. Et vous voyez que les 3 dernières lettres, shin, lamed, mem, sofit, eh bien c'est exactement la même racine que le mot parfait, mushlam. Et on entend nishlam, mushlam, on pourrait aussi rajouter shalom. Il y a cette même racine de ces 3 lettres. Et donc, ça veut dire pour nous qu'il a accompli la Torah. Il l'a rendue complète, vu que shalom, ça veut dire plénitude. Il l'a amenée à la perfection. Et il y a eu peut-être des erreurs de compréhension, et dont le verset, par exemple, de Romains 10,4 qui dit « Car Christ est la fin de la loi ». Et malheureusement, on a cru que cette loi était finie et on pouvait la mettre à la poubelle. Et je me souviens, les premières années que j'ai cru en Yeshua, je suis arrivée dans une église ici, en Suisse, et il y avait une jeune chrétienne qui a dit « Mais de toute manière, Jésus, il a aboli la loi. » Et moi, ça m'avait fait mal, ça m'avait choquée. Je me suis dit « C'est pas possible. C'est pas possible que Dieu, il donne sa Torah à Moïse et aux enfants d'Israël, et qu'après, il envoie son Messie, et que, bon, non, tout est effacé. Vous pouvez mettre l'Ancien Testament, le Tanakh, à la poubelle. » Ça ne fonctionne pas. Pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais en fait, quand on lit ce texte de Romains 10,4, car Christ est la fin de la loi, le mot fin ne veut pas dire que c'est fini, mais le mot fin veut dire que c'est le but, que c'est l'objectif. Et donc, Yeshua est en fait le but de la Torah. Et si on veut mettre en pratique toute la Torah, alors aujourd'hui, ce serait pas possible, vu qu'on ne peut plus faire de sacrifice au temple, il n'y a pas de temple, et il y a en tout 613 commandements, donc c'est énorme tous ces commandements qu'on devrait faire. Mais encore, la Torah, elle est bonne. Donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande de mettre notre confiance en Dieu. Et si on veut mettre en pratique la Torah, eh bien, on doit croire en la Torah, mais surtout en Yeshua. Et ça résume en fait tous les commandements de la Torah, qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même ». Ça résume toute la loi, toute la Torah et les prophètes. Et en Yeshua, le Messie, qui est venu accomplir cette Torah et qui est le but. Et c'est magnifique parce que quand on regarde Jérémie 31, 33, qui dit « Voilà, en ces jours, je ferai une nouvelle alliance, une alliance nouvelle. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi, ma Torah, à l'intérieur d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et c'est magnifique parce que cette Torah, qui est bonne, elle est en nous. Et tous ces commandements, en fait, on les fait quand on reçoit Yeshua, quand on reçoit son Saint-Esprit. On sait que il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, et tout ça, c'est super. Mais le Saint-Esprit va venir aussi nous convaincre que ces choses sont mauvaises. Par exemple, une fois, j'étais au supermarché et j'ai mis toutes les choses là dans mon caddie. Et ensuite, après, j'ai payé à la caissière et j'avais oublié de payer des barrettes pour les cheveux. Et je me suis rendu compte seulement après avoir payé, donc plus loin. Je me suis dit, mais
j'ai pas payé ça. Et j'avais mauvaise conscience. Et d'une certaine manière, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincue que c'était mal, que c'était péché, et j'étais très mal à l'aise. Donc je suis retournée et j'ai dit, voilà, j'ai oublié de payer ça. Alors la caissière elle a fait du grands yeux. Mais c'est beau parce que cette Torah, elle est en nous. Quand on reçoit Yeshua, quand on reçoit le Saint-Esprit. Et elle est dans notre cœur. Le Messie vit en nous. Et donc, voilà, c'est Simchat Torah, la joie de la Torah. On peut se réjouir, hein, comme le dit Paul dans Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ce qui est beau, c'est que quand on a cette joie en Yeshua, en la Torah incarnée, eh bien, il n'y a pas de place pour l'inquiétude. Et on peut avoir des épreuves, on peut avoir des choses qui vont mal, mais quand on a cette joie, eh bien, ça change complètement les choses. Donc, voilà, qu'on puisse avoir cette joie. Et vous savez, Simchat Torah, l'année passée, c'est tombé le 6 et le 7 octobre. Et voilà, c'était normalement un jour de joie, mais l'ennemi nous attaque quand on s'y attend le moins. Et c'est vrai qu'on peut penser aux otages, on peut penser à la guerre, et même nous pouvons avoir des épreuves. Mais on peut mettre aussi notre confiance en Dieu, en Yeshua. Et on peut demander, par la prière, on peut demander cette joie. Seigneur, donne-moi cette joie qui surpasse toute intelligence, cette joie qui nous donne aussi la paix, hein, comme il le dit Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua. Alors je vais prier. Merci Seigneur pour cette joie. Merci pour, en ce jour, Simchat Torah, merci parce qu'on peut mettre notre confiance en toi, on peut se réjouir en toi. Et Seigneur, je te prie que tu nous donnes cette joie, à moi, mais aussi à tous les auditeurs. Et oui, Seigneur, on veut penser à la guerre en Israël, Seigneur, et on veut penser aussi aux otages. Seigneur, on te prie pour eux que tu les bénisses et que tu les libères, au nom puissant de Jésus. Et oui, Seigneur, merci parce que c'est une nouvelle journée que tu nous donnes. Et on peut le dire comme le roi David, que cette journée puisse être un sujet de joie pour chacun de nous. Que tu bénisses chaque personne qui regarde cette vidéo. Et merci Seigneur pour avoir envoyé Yeshua, cette Torah incarnée. Et merci pour ta joie, on la reçoit pleinement par ton Saint-Esprit. Amen. Voilà les amis, encore une fois, toutes mes excuses pour ce problème technique. On va faire des tests avec Johan pour que la prochaine fois, eh bien, que ça ne se reproduise pas. J'étais très gênée parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde dans le chat et très frustrée parce que j'arrivais pas et ça se mettait pas en direct. Mais le Seigneur est bon et j'ai pu voilà, vous donner ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui et vraiment qu'on puisse tous se réjouir dans le Seigneur. Et Shabbat Shalom à tous, qu'on puisse se reposer et déposer tous les fardeaux qu'il y a sur nos épaules et les mettre au pied de sa croix. Voilà, je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Shabbat Shalom. Au revoir à tous.